Salut chers amis et bienvenue à notre partage du jour. Aujourd'hui, nous méditons autour du thème qui fait partie des enseignements christologiques les plus hauts et les plus difficiles, mais pas impossibles. L'amour de nos ennemis. Cette interpellation, cette invitation est au-delà de la théorie. Elle est au-delà de la théorie. Et celui ou celle qui parviennent à mettre en pratique cet ordre fait preuve d'un développement moral et spirituel. Parce que cette invitation est au sommet de tout acte de justice. Dent pour dent, œil pour œil. Fais à l'autre ce que tu désires qu'on fasse pour toi. Elle pardonne ceux qui t'ont offensé. Et maintenant, aimez les ennemis. Pour ce faire, j'aimerais faire une distinction entre aimer les ennemis et faire de tes ennemis tes amis. Jésus ne nous invite pas à s'approcher des ennemis en les faisant notre ami, parce que ce qui est en jeu ici n'est pas toi qui es leur ennemi, parce que tu ne dois pas avoir des ennemis qui viennent de ta façon de faire, qui créent cette barrière. Mais les gens qui t'ont déclaré leur ennemi et qui font tout pour te détruire, pour te nuire, pour te déstabiliser. Et Jésus nous dit de les aimer et de prier aussi. Ce n'est pas simplement aimer, parce que aimer les ennemis, c'est une chose conceptuelle. Mais de prier pour les ennemis, les souhaiter du bien, c'est un acte concret. Il ne nous invite pas à le déclarer notre ami de tout proche, de plus proche. Mais d'essayer de faire une chose, les souhaiter du bien, de ne pas les critiquer, de ne pas les créer du mal ou causer du mal ou du tort, de ne pas aussi bloquer le bien qui traverse notre route comme canal jusqu'à leur destination. C'est ce qui nous montre que vraiment nous aimons nos ennemis. Nous aimons nos ennemis. Et prier pour eux, c'est pour dire à Dieu de les bénir. Vous voyez comment c'est difficile. C'est lui qui a voulu ta mort. Et subitement, tu commences à dire merci Seigneur, daigne bénir tel, même s'il m'a voulu du mal, qu'il te plaise de lui accorder telle chose. Par Jésus-Christ notre Seigneur, on dit Amen. C'est une maturité, un développement moral et spirituel la plus haute. Parce que de nos jours, le type de prière qu'on a, c'est rare de trouver une prière qui souhaite du bien, des progrès, des succès, des bénédictions à l'endroit des ennemis. Tout en gardant à l'esprit que Jésus nous dit de prier, je dis une autre chose. C'est la vie de Dieu
d'aimer tout le monde. C'est la vie de Dieu, c'est la vie divine. C'est pourquoi Jésus nous invite, il a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire, il nous invite à faire comme lui. Et tu ne pourras pas faire comme lui sans te brancher à lui. Parce que cette invitation n'est pas une invitation humaine, mais une invitation divine. Ça veut dire, Jésus nous invite à la vie de Dieu. Et tu ne pourras pas mener une vie de Dieu sans la force de Dieu. Et c'est pourquoi, avant de dire que je pourrais aimer mes ennemis, il faut que ma vie soit ancrée en Jésus-Christ. C'est la première invitation. Jésus nous a lancé un défi de l'amour de l'ennemi. Et tu ne pourras pas y arriver sans passer par l'entrée en Jésus-Christ d'abord, pour apprendre la pédagogie christologique, comment Jésus agit, comment Jésus se comporte face à certaines situations. Et sur la croix, il a pardonné, il a aussi prié. Pourquoi? Il a dit que parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi il prie pour eux. Demandons au Christ la grâce de nous brancher à lui, d'apprendre de lui, d'avoir son esprit, de marcher selon sa façon de marcher, parce qu'il nous a choisis pour que nous restions avec lui avant qu'il nous envoie. Cet amour de l'ennemi, c'est aller en mission pour démontrer ce qu'on a appris de Jésus. On ne pourra pas aller en mission pour aimer nos ennemis sans apprendre de Jésus. Donc, il nous invite à nous laisser transformer, former comme ses disciples pour qu'on puisse vivre selon cette admonition. Qui nous accorde la grâce nécessaire pour y arriver, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.